Il se vend littéralement des milliers de jeux de société à chaque jour sur la planète. Je crois qu'il serait particulièrement intéressant de s'arrêter et de jeter un coup d'œil aux 5 jeux qui se sont le plus vendus au cours du dernier mois. Et pour ce faire, pourquoi ne pas analyser les statistiques de l'une des plus grosses chaînes de boutiques spécialisées au Canada? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis tout excité parce que j'ai l'immense privilège de vous proposer un premier épisode d'un nouveau segment. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les 5 jeux qui se sont le plus vendus lors du mois de juillet 2021 au sein de notre boutique partenaire, les boutiques L'Imaginaire. Alors comme vous le savez, nous avons un partenariat avec cette chaîne de boutiques spécialisées, l'un des plus gros joueurs en fait en termes de jeux de société au Canada. On est très heureux, privilégiés de faire affaire avec eux, d'être en partenariat avec eux. C'est pourquoi au cours des derniers jours, je me suis penché sur les statistiques de ces boutiques pour jeter un coup d'œil et me questionner à savoir quels sont les 5 jeux qui se sont vendus en plus grand nombre? Quels sont les 5 jeux qui vous ont interpellé ou intéressé le plus? Alors sans plus attendre, allons voir le résultat de mes recherches. Alors, parmi les jeux les plus vendus du mois de juillet 2021, quelle ne fut pas ma surprise de voir apparaître Catan Big Box. Avec un super rabais en plus qui s'applique pour une boîte aussi grosse. Alors, évidemment, Catan, les colons de Catan, est un jeu qui n'a plus besoin de présentation. C'est un jeu passe-partout qu'on va retrouver de façon de plus en plus fréquente dans les maisons. Et évidemment, la version Big Box est très intéressante puisque elle va inclure plusieurs extensions. Alors, on a non seulement le jeu de base, mais en plus, on va avoir l'extension qui va nous permettre de jouer jusqu'à 5 et même 6 joueurs. On aura également 4 petites extensions supplémentaires qui seront inclus dans la boîte, c'est-à-dire 4 scénarios. On a entre autres le scénario des bienfaiteurs qui va nous permettre d'avoir 10 Amérindiens, je crois, qui vont être là pour nous donner des pouvoirs ou des objectifs. On aura les chers amis aussi, qui est un scénario qui va nous encourager à collaborer avec nos ennemis, en fait, avec les autres joueurs, et des scénarios qui vont nous plonger dans d'autres univers, comme par exemple Catan à New York. Alors évidemment, comme je le disais, Catan est un jeu accessible. Grâce aux extensions, on peut y jouer jusqu'à 6 joueurs. La Big Box est bien intéressante pour cette raison. C'est pourquoi j'étais pas si étonné de la voir apparaître parmi les jeux les plus vendus du mois. Nous avons ensuite un jeu qui est tellement populaire qu'il a accumulé plus de 300 avis et commentaires de gens différents sur le site de l'Imaginaire. Tout ça pour une note moyenne de 4 étoiles et demie. Un jeu qui est en position, je vous le dis pas, dans mon top des 100 meilleurs jeux sur la planète. Il s'agit des Charlatans de Belcastel. Alors pourquoi je ne vous dis pas sa position dans mon top 100, c'est parce que au moment de tourner cette vidéo, je ne l'ai pas encore dévoilé dans mon top 100, mais c'est un jeu que j'aime énormément. Alors, Les Charlatans de Belcastel est un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de push your luck dans lequel on devra gérer notre chaudron de notre potion. Alors, on devra concocter une potion et en cours de partie, on va récupérer des ingrédients
différentes composantes qu'on va pouvoir volontairement ajouter dans notre sac. Et de façon simultanée, tous les joueurs, lors de cette phase du jeu, vont piocher des ingrédients dans leur sac, vont les consulter et vont les ajouter à leur chaudron. Et il existe plusieurs ingrédients différents qui vont avoir des effets, des pouvoirs. Et donc, c'est également les joueurs qui devront décider à quel moment ils arrêtent complètement d'ajouter des ingrédients à leur chaudron, parce que ce n'est pas tous les ingrédients qui font bon ménage. Et si les joueurs sont trop gourmands ou si la chance n'est pas de leur côté, eh bien, il est possible que le chaudron leur éclate au visage, ce qui leur ferait perdre des opportunités bien intéressantes. Charlatan de Belcastel, c'est un jeu drôle, c'est un jeu qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Un autre jeu qui a été bien populaire au cours du dernier mois, c'est parce que c'est un jeu avec un rabais exceptionnel, comme vous le voyez, mais c'est aussi un jeu très intéressant d'affrontement entre joueurs. Il s'agit des decks de Keyforge Age of Ascension. Ici, on parle des decks individuels comme sur l'image ici. Donc, Keyforge est un jeu d'affrontement entre joueurs pour essentiellement 2 joueurs seulement. Mais il existe toutes sortes de modes de jeu. On peut y jouer à plusieurs si on le désire avec les règles de notre choix. Eh bien, on a la possibilité aussi d'acheter des decks individuels. Et chacun de ces decks va être unique en soi sur la planète. Il y a quelques petits éléments qui peuvent varier d'un deck à l'autre. Donc, quand vous achetez un deck, eh bien, vous êtes pratiquement prêt à jouer. Vous avez toutefois besoin de la boîte du jeu de base qui a également un bon rabais substantiel. Et une fois que vous avez votre boîte de jeu de base dans laquelle on peut retrouver des paquets de départ, eh bien vous êtes prêt à jouer. Et ce que j'apprécie de Keyforge, en plus du fait que les decks sont différents les uns des autres, c'est que même s'il s'agit d'un jeu d'affrontement entre joueurs, le but n'est pas vraiment de tuer son adversaire et de lui enlever tous ses points de vie, c'est plutôt de forger des clés. Alors on va devoir avoir une espèce de mélange et d'équilibre entre une stratégie offensive pour essayer de ralentir notre adversaire et une stratégie défensive pour essayer de construire, de forger nos clés et de remporter la partie. Donc un jeu bien intéressant. Il y a de cela quelques minutes, je vous ai parlé de l'un de mes jeux préférés, les Charlatans de Belcastel. Eh bien, un autre jeu qui s'est vendu comme des petits pains chauds au cours du dernier mois, c'est l'une des extensions de ce jeu, soit les Charlatans de Belcastel, les alchimistes. Tellement qu'il est présentement en rupture de stock dans les boutiques L'Imaginaire. Toutefois, vous pouvez l'avoir en anglais. Alors, il reste quelques copies en anglais. Si votre jeu de base est en anglais aussi, ça peut faire l'affaire. Sinon, la version française, j'ai bien espérance. Je garde les doigts croisés que l'extension reviendra en stock très bientôt. Je vais surveiller l'inventaire parce que je n'ai pas eu le temps de mettre la main sur une copie et je trouve que l'extension ajoute des choses tellement intéressantes qui vent donner un vent de fraîcheur au jeu. Entre autres, des patients qu'on devra essayer de soigner, des flasques également qu'on devra essayer de gérer, un paquet de nouvelles cartes de voyance qu'on va pouvoir intégrer aussi, des notions comme les cauchemars, l'hystérie, alors des éléments qui me semblent bien intéressants dans un jeu que j'apprécie déjà énormément. Et finalement, bien évidemment, un indémodable, il s'agit de Seven Wonders Duel. Un indétrônable. Le jeu de base, donc, dans sa version française, Seven Wonders Duel, qui encore une fois n'a plus besoin de présentation, c'est selon moi le jeu par excellence en termes d'affrontement de joueurs pour 2 joueurs seulement. Le jeu de base est déjà
complet. J'ai pas besoin d'extension pour rendre le jeu meilleur. Toutefois, vous devez savoir qu'il existe tout de même l'extension Panthéon, que j'ai même acheté pour essayer, et l'extension Agora, dont je ne connais pratiquement rien parce que, comme je vous dis, le jeu de base se suffit à lui-même amplement. Alors, Seven Wonders Duel, c'est la version à 2 joueurs seulement de Seven Wonders avec un mécanisme de draft de cartes. On aura des pyramides de cartes comme ceci et on pourra donc aller récupérer les cartes qui seront débloquées, qui seront face visible pour les ajouter à notre civilisation. Et il y a différentes manières de gagner. On peut gagner grâce aux points qu'on va accumuler en fin de partie. On peut avoir une victoire militaire, une victoire scientifique écrasante aussi. Alors, Seven Wonders Duel, un autre jeu que vous avez jugé qu'il méritait d'obtenir encore une fois beaucoup d'attention. Alors voilà pour ce qui était du premier épisode de cette nouvelle série. Je ne vous fais pas de promesses. Je ne crois pas que ce sera un format que nous aurons la possibilité de recréer à chaque mois, mais certainement quelques fois durant l'année. Je crois qu'il serait intéressant de jeter un coup d'œil aux 5 jeux qui se sont le plus vendus. Laissez-moi vos commentaires, vos interrogations dans la section appropriée, un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié ce nouveau segment et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment allez faire un tour également dans les boutiques L'Imaginaire qui se retrouvent aux 5 coins, oui aux 5 coins de la province du Québec. Moi je vous dis un grand merci pour votre écoute, à la prochaine.